crois que c'est le truc que les freelances veulent pas entendre, mais qui pourtant permet d'avoir des missions, peu importe la période, peu importe le timing. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec un freelance qui a du mal à trouver une mission ces derniers temps. Contexte compliqué, pénurie de missions, beaucoup de personnes sur le bench, beaucoup de personnes sur le marché et difficulté à trouver alors que c'est un profil assez expérimenté. La réalité, et il a eu du mal à l'entendre, et c'est son plus gros problème, et je sais qu'il y a énormément de freelances qui sont dans cette situation-là. Son problème, c'est qu'il n'accepte pas de baisser son TJM. Pour lui, un profil de X années avec autant d'expérience vaut forcément tel TJM ou à minima tel TJM. Et là, l'histoire, c'est pas une question de montant, c'est une question économique, c'est une question de marché. L'offre de la prestation de service, c'est un marché comme un autre. Il y a l'offre et la demande. Si tu as beaucoup de monde sur le marché, forcément, les tarifs vont baisser. Du coup, beaucoup d'offres, peu de demandes, les tarifs vont baisser. Beaucoup de demandes, peu d'offres, les tarifs vont forcément augmenter. Ça, le problème, c'est que énormément de freelances n'arrivent pas à l'intégrer. Tu n'as pas de prix minimum requis sur le marché. Tu as une expertise, tu as une valeur selon les clients, les secteurs, les périodes. Ton TJM va forcément devoir évoluer. Et ça, ceux qui arrivent à trouver des missions en permanence, ce sont des personnes qui ont réussi à intégrer dans leur modèle le fait que potentiellement ils étaient à 600 pendant certaines périodes, qui pouvaient être amenés à descendre à 5,50 à d'autres périodes, voire même un petit peu plus bas. Et puis dans tous les cas, rien ne t'empêche de renégocier ton TJM à un moment. Donc si je peux te donner un conseil, sois flexible sur ton TJM, ne reste pas trop fermé par rapport à ça et adapte-toi au contexte de l'offre et de la demande.